Bienvenue dans cette vidéo top et flop de l'été. C'est une vidéo que je ferai en deux parties. Donc si jamais vous ne voyez pas certains produits dans cette vidéo, sachez qu'ils seront certainement proposés dans la deuxième partie qui sortira certainement fin août. Puisque pendant le mois d'août, je prends une petite pause, je prends des vacances, mais je vous ai déjà préparé des vidéos, notamment des top 10 blush, top 10 bronzer, top 10 palettes, voilà. Ça va vraiment être principalement le thème des vidéos que je vais vous proposer pendant le mois d'août, mais au moins pour les personnes qui ne partent pas ou qui ont envie de passer un petit moment avec moi, vous aurez encore des vidéos qui vous seront proposées pendant tout le mois d'août. Comme d'hab, le mercredi à 17h30 et le dimanche à 10h, je les programme comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour lire vos commentaires, pour vous répondre, etc. Comme d'habitude, je serai pas très loin. Donc ici, je vous ai sélectionné pas mal de favoris et j'ai quand même deux flops. On terminera par les flops parce qu'il y a quand même un produit qui ne date pas d'hier, mais sur lequel j'ai changé totalement d'avis. Oui, je vous laisse le suspense, je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vais commencer tout d'abord par un accessoire et je vais vous parler de mon nouveau meilleur ami. C'est mon oreiller en fait. C'est un oreiller qui m'a été envoyé par la marque Sleep & Glow, que je vous présente déshabillé puisque je lui ai enlevé sa tête d'oreiller en soie. Cet oreiller, c'est l'oreiller Omnia, donc de la marque Sleep & Glow. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, je vous avais déjà parlé de cet oreiller parce qu'il y a eu une promo pour les 10 ans de la marque. Et moi, ça fait un mois maintenant, un bon mois, que je teste cet oreiller. Donc c'est un oreiller à mémoire de forme, effectivement. Alors vous allez me dire, les oreillers à mémoire de forme, ça existe depuis un bon moment. Sauf que là, effectivement, on a en plus des cavités sur le côté de l'oreiller qui nous permettent de reposer notre tête lorsqu'on se dort sur le côté. Tout ce qui est rides du sommeil, en fait, sont créées avec l'appui de la tête sur l'oreiller. Et ça va nous créer, en fait, des rides verticales qui vont tout simplement se figer, malheureusement, avec l'âge. Et tout ce qui est rides d'expression, généralement, ce sont des rides plus horizontales. Donc si vous avez des rides verticales sur votre visage, sachez que c'est certainement causé par votre oreiller. Ce sont ce qu'on appelle les rides du sommeil. Et donc ici, en fait, on a de la place pour mettre notre visage et on a plus cet appui qui crée ces fameuses rides du sommeil. En plus de ça, il a une ergonomie qui fait qu'effectivement, quand on dort sur le dos, on est hyper bien maintenu au niveau de la nuque. Et personnellement, ayant pas mal de problèmes au niveau cervical, je peux vous dire que ça a changé ma façon de dormir. Vraiment, je l'ai complètement adopté, cet oreiller. Effectivement, c'est un investissement, mais de base, je teste toujours des produits pour lesquels je serais prête moi-même à investir. Et effectivement, j'en avais déjà entendu parler de cet oreiller Omnia de la marque Sleep & Glow. Et lorsqu'ils m'ont contacté pour tester leurs produits, j'ai dit oui, parce que franchement, ça m'intéressait vraiment. Pour ces deux problématiques, notamment pour les rides du sommeil et également pour le côté aussi maintien cervical. Donc c'est vraiment un produit extrêmement étudié. Je vous laisserai aller voir le site Sleep & Glow, tout est très bien expliqué sur le site. Il y a un petit morceau d'oreiller en plus lorsqu'on aime être un petit peu plus haut, ce qui est mon cas, mais après voilà, ça permet de régler un peu la hauteur de l'oreiller. Ça vient avec une thé d'oreiller en soie, ce qui est parfait pour la peau. J'ai mis ma thé d'oreiller en soie à laver, là ça va sécher en 2-2 parce qu'il fait très beau, très chaud aujourd'hui et cet oreiller ne me quitte plus. Je sens que ça tire moins dans le cou le matin quand je me réveille. J'ai plus la marque de l'oreiller le matin quand je me réveille. Je trouve que j'ai le visage moins gonflé. Enfin, je dors mieux, tout simplement. Je pense que ma position pour dormir est vraiment meilleure qu'avant. Je faisais un peu n'importe quoi, notamment avec mes oreillers, c'est vrai. Donc voilà, cet oreiller-là, il est complètement adopté. Si jamais vous avez les mêmes problématiques que moi, les douleurs au dos, les cervicales, le positionnement, les rides du sommeil, etc., si vous avez envie de tester en tout cas l'oreiller, sachez qu'il n'y a aucun frais de douane sur le site de Sleep & Glow, c'est un site ultra sécurisé, c'est très sérieux. La marque m'a bien sûr laissé un code promotion qui est Tortue Beauty 10, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous remettrai les précisions en barre d'informations à votre disposition. Et surtout, vous avez 30 jours pour tester le produit, donc satisfait ou remboursé. Il y a d'autres produits également proposés sur le site de Sleep & Glow, je n'ai rien testé d'autre, mais en tout cas, l'oreiller Omnia, pour moi, c'est une vraie réussite et il est totalement adopté. Il avait absolument sa place dans mes favoris de l'été. Voilà pour l'oreiller qui a changé mes nuits. Je vous parle maintenant de make-up. Je vais commencer par la base que j'adore en ce moment, vraiment la base de l'été. Pour moi, c'est la base Milk Makeup sous forme de mousse. Cette base-là est vraiment faite pour l'été, je trouve. Sa particularité à cette base, c'est qu'elle va sortir sous forme de mousse et c'est ultra agréable à utiliser en été. Ça fond, ça rafraîchit et ça pénètre instantanément dans le teint et ça hydrate aussi très bien le teint. Donc voilà, moi c'est adopté, c'est ma base de l'été, pour moi c'est vraiment un favori. Maintenant elle va pas vous apporter le côté ultra lissant si vous voulez, c'est vraiment plus une base
fraîche, hydratante, voilà, idéale pour l'été, je vous dis. Ensuite, je continue avec deux chouchous. Alors ça, c'est indéniable. C'est des tout petits prix. C'est les produits Lumiglotion de L'Oréal. C'est L'Oréal hein, qui m'a envoyé ces produits-là, mais de toute façon, j'allais les prendre, hein, clairement. J'allais acheter ces petites choses-là. Ils sont dispo sur Look Fantastic ou sur Amazon. Sur Look Fantastic, je crois que vous avez une petite réduction qui passe avec mon code promo. Voilà, c'est pas grand chose parce que L'Oréal de base c'est pas très cher, mais voilà, sachez-le, avec le code tortue vous pouvez avoir une réduction sur ces produits. Ces produits là c'est dans la tendance à fond, c'est vraiment ultra à la mode, vous voyez, c'est ce genre de produit que vous allez pouvoir utiliser soit sur tout le teint, soit localement, soit sur le corps. Bref, moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte 902 que j'utilise soit en base lumineuse, soit en point de lumière pour faire un highlighter ultra naturel, vous voyez. C'est vraiment cette lumière glowy, sans paillettes. C'est super joli, c'est très fin et c'est très facile à appliquer. Et j'ai la teinte 904. Et cette fois-ci, elle va vous apporter ce côté bronzé. Comme les gouttes bronzantes de Glow Recipe ou les gouttes bronzantes de Tarte. Enfin, c'est un peu le même genre de produit, mais encore plus fin. Ça s'utilise parfaitement sur tout le teint pour un effet bronzé ou localement pour un effet bronzer. Tout simplement. Mais ça reste lumineux, hein. Quoi qu'il en soit, ce sont les Lumiglotion. Je vous dis, ça se fond, c'est fin, c'est naturel, c'est super beau. J'adore ces produits-là pour l'été. Pour moi, ça fait partie des stars de l'été, ces petits produits Lumiglotion de L'Oréal. Ils sont top. En produit teint, toujours hyper facile à utiliser et je les aime tous les deux. C'est les deux produits Fenty, donc Fenty Beauty et Fenty Skin, puisque celui-ci sort de sa gamme soins, donc de la marque Fenty Skin. C'est sa crème SPF teintée. Donc qui vient séparément effectivement du conditionnement en plastique. Donc vous avez la recharge comme ceci. Et je l'ai prise ici en teinte... Oups, il est sorti. Et je l'ai prise ici en teinte numéro 3 justement. Donc ça j'adore. Les matins pressés, hop, j'applique ça sur tout mon visage directement à la main. Ça m'apporte hydratation, lumière et un teint unifié et en plus bonne mine parce que j'ai pris la teinte numéro 3 qui est très très belle pour moi en été. Vraiment c'est parfait. Donc là ça paraît très hydraté, très glowy parce que ça n'a pas encore séché, mais après ça se fixe et ça ne se sent plus et ça ne bouge pas. Donc ça c'est parfait si vous n'aimez pas les fonds de teint. Ça peut être une bonne alternative si jamais vous aimez les crèmes teintées. Ce produit là est très réussi. Et donc mon deuxième coup de cœur chez Rihanna, quand je veux une couvrance plus importante qu'avec la crème teintée effectivement qui va juste unifier le teint mais sans couvrir du tout. Là on a une couvrance plus importante mais qui reste naturelle, modulable. Vraiment moi j'en mets peu, hein. En une pompe je peux faire tout mon visage. C'est son fond de teint Soft Lift, magnifique. Vraiment, il a tout bon, il a exactement le rendu que j'aime dans les fonds de teint. Je l'utilise en teinte 210. Ce fond de teint là est merveilleux pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Il lisse le teint, il est lumineux mais sans trop en faire. J'avais peur quand elle nous a sorti ça que ça soit vraiment trop lumineux, trop effet gras. Et finalement pas du tout, c'est pareil, il se fixe, il ne bouge pas, il est imperceptible, c'est effet seconde peau vraiment. Donc ça correspond tout à fait à mes goûts, encore une fois, je vous décris les produits comme d'hab, savoir s'ils pourraient vous correspondre ou pas. Pour ma peau mixte, ça fonctionne parfaitement et j'ai d'excellents retours sur ce produit là. Je crois qu'on est assez nombreux à aimer ce fond de teint là et pour cause, il est extrêmement bien formulé, je vous dis, effet seconde peau imperceptible, magnifique. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce fond de teint de Fenty Beauty. On passe maintenant à un bronzer stick et gros coup de cœur aussi, oui voilà, c'est vraiment des gros favoris que je vous présente là, vraiment il n'y a pas de demi-mesure, c'est des produits que j'adore, dont le stick bronzer de Too Faced. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick en teinte Chocolate Mousse et ce stick bronzant est tellement fondant, vraiment on dirait de la mousse, on dirait de la mousse au chocolat, j'adore la teinte, assez neutre effectivement pour se faire un bronzer contouring très facilement, très rapidement et c'est le bronzer le plus crémeux, le plus fondant que je possède. C'est vraiment une formulation qui se fond instantanément dans le teint, il se travaille à merveille, vraiment sur moi c'est un bonheur, ça tient très bien et ça fait un effet ultra naturel, voilà j'adore.
donc il a tout bon. Je crois que la teinte Chocolate Mousse est pas mal en rupture de stock à droite à gauche. Il était dispo à un moment donné sur Look Fantastic, c'était un super bon plan. Ça reviendra, voilà, vous inquiétez pas, je pense qu'il reviendra en stock ce produit là. Et il est compact et il est génial. Donc voilà, c'est mon allié qui va dans ma trousse de voyage à chaque fois, je l'adore. Un autre ultra gros coup de cœur, et c'est ce que je porte sur mes lèvres, et pourtant c'est un blush liquide, mais c'est magnifique aussi sur les lèvres, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser en rouge à lèvres. C'est le Sun Kisser de Maybelline que j'ai en teinte 06. Je voulais beaucoup montrer en blush, et là je voulais vous montrer un petit peu l'effet que ça avait sur les lèvres. J'ai combiné avec un autre produit dont je vais vous parler juste après, mais en base vraiment, ça teinte très très joliment les lèvres. C'est une super belle couleur pour l'été, là, cette teinte 06. Et alors c'est pareil, hein, c'est un produit ultra fin, extrêmement modulable. Et j'ai un gros coup de cœur pour cette teinte hyper ensoleillée. Voilà, j'aime faire cet effet sun-kissed justement. Voilà, un petit peu sur le haut du nez comme ça, pour faire comme si on avait pris un peu le soleil. Retour de plage, vous voyez, c'est très beau. C'est lumineux, c'est légèrement, très légèrement doré pailleté, mais les paillettes on les voit presque pas, vraiment les paillettes sont très fines, donc ça donne ce côté lumineux. Mais voilà, sachez-le, si vous avez vraiment horreur des paillettes, il y a quelques toutes petites micro paillettes dorées dans ce produit là. En tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur, très facile à appliquer, extrêmement fin, naturel, modulable et en plus avec une excellente tenue. Et en plus il est pas cher, donc franchement pépite. Je continue maintenant avec une poudre et c'est la poudre compacte de Laura Mercier. C'est la Translucent Press Setting Powder, donc que j'ai en teinte translucente puisqu'il y a deux autres teintes. C'est sa poudre compacte. Alors c'est un coup de cœur dans le sens où elle est extrêmement flottante. Effectivement, si vous recherchez une poudre qui va vous lisser le teint, une poudre compacte en tout cas, je pense que vous pourrez aimer celle-ci. Petit bémol tout de même, l'odeur de la poudre, moi, ne me plaît pas. C'est tout à fait personnel. Après, vous allez me dire, on n'est pas là à mettre son nez dans la poudre. Une fois qu'elle est appliquée sur le visage, on ne le sent plus, mais c'est vraiment son bémol. Elle aurait été parfaite s'il n'y avait pas eu cette odeur-là. Franchement, moi, hormis son prix aussi, parce qu'elle n'est pas donnée, mais je l'avais eu avec un bon plan. Aussi, sur Look Fantastic, mon code promo passe dessus, était plutôt pas mal, parce que franchement, son effet ultra lissant, imperceptible, très fin. Ça c'est une totale réussite, donc voilà, cette poudre là elle rentre également dans mes favorites. Il y a une petite houppette aussi à disposition pour faire les retouches, je trouve ça très pratique. Des gros favoris maintenant, et c'est ce que je porte là sur mon teint, blush, bronzer, pépite, petit prix. Ça fait partie de mon top du mois, vraiment. Avec peut-être les Lumiglotion, le blush de Maybelline. Tous en fait, je les aime tous. Les produits que je vous présente aujourd'hui, vraiment c'est des gros coups de cœur. Et notamment là les Buttermelt Blush et Bronzer Pépite. J'ai la teinte 03 en bronzer. C'est tellement crémeux, c'est tellement facile à estomper, c'est super bien pigmenté. Mais malgré cette pigmentation quand même assez intense, après, ça se travaille, ça se diffuse et ça se fond dans le teint comme du beurre, quoi, comme son nom l'indique. Donc grosse réussite pour les bronzers. Et pareil pour les blushs, j'ai deux teintes et mon coup de cœur va à la teinte 08. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est la teinte Getting Butter. Et celle-ci a un léger côté lumineux, comme ça, elle est très belle, c'est très frais. Là pour l'été, j'adore, c'est très fondant, c'est fin, enfin voilà, je suis dithyrambique sur ces produits-là parce que je trouve la formulation extrêmement réussie. Regardez-moi ce blush, il est trop beau. Et la teinte 06 For the Butter, qui est aussi très belle, mais celle-ci c'est un fini complètement mat. Après ça reste du mat satiné, je trouve. Voilà, la 06, elle sera absolument parfaite là pour l'automne, c'est un petit peu plus mauve. Bref, je les aime toutes les deux, je les aime beaucoup. Ces produits sont super réussis, je vous dis, excellent rapport qualité-prix. Et en plus avec une excellente tenue, donc là pour l'été c'est parfait. On passe aux produits pour les yeux maintenant. J'ai deux sticks dont je voulais vous reparler. Je vous ai montré ces sticks là en action. Ça a été aussi un coup de cœur instantané, notamment pour le stick Sephora Collection. Donc c'est un crayon jumbo en teinte Fawn Shimmer, donc c'est la teinte 05 et ce sont les Colorful Shadow Stick and Liner. J'utilise ça sur toute ma paupière mobile, également en muqueuse inférieure. C'est ultra fondant, c'est ultra fin. C'est vraiment une formulation digne de stick pour les yeux de grandes marques. J'adore cette teinte, elle est très belle sur les yeux. Et en plus il est waterproof, donc il tient extrêmement bien.
Gros coup de cœur également pour le stick duo de chez Kiko. Celui-ci c'est le Stellar Love, le 2 en 1 Eyeshadow and Pencil. Ça coûte 3 fois rien non plus chez Kiko. Moi je l'avais eu en solde, puisque ça doit pas être une collection très récente. J'adore la teinte taupe pailleté, magnifique. Et pareil, hein, le stick est ultra fin et tient excessivement bien sur les paupières. Vraiment c'est pépite aussi. Il a rien à envier aux grandes marques non plus. J'adore ce stick là. Et en plus, il y a un embout crayon colle noir qui est extrêmement pigmenté et qui se travaille avec une facilité déconcertante. On prend juste ce petit produit là, on encadre l'œil avec le crayon, un petit coup du stick sur la paupière un peu estompée et c'est terminé. Génial ce produit chez Kiko. Pour les yeux toujours, bien sûr, coup de cœur pour la palette Golden de Natasha Denona. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que je vais peut-être pas mettre cette palette-là dans mes favoris de tous les temps. Parce que, simplement, oui, je l'aime. Oui, elle fera partie de mes palettes favorites, mais pas de tous les temps. Dans le sens où elle est belle. Elle a une belle harmonie de neutre doré, comme son nom l'indique. Mais, et ça je me le dis à chaque fois que je m'en sers, j'aime bien, mais j'ai pas un effet « oh waouh ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon basique pour moi, c'est la qualité Natasha Denona, mais on n'est pas sur un truc incroyable non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il me manque un petit fard à effet multichrome, quelque chose avec des reflets un peu waouh, je sais pas. Il manque quelque chose dans cette palette-là. Je suis un peu restée sur ma faim. Je m'attendais à des fards un peu plus, vous voyez, un peu plus travaillés au niveau de l'effet. C'est pas un ultra gros coup de cœur. Je voulais revenir quand même sur cette palette-là dans mes favoris pour vous en reparler, vous dire vraiment ce que j'en pense. Maintenant que je l'ai bien utilisée, bon aujourd'hui j'ai utilisé aussi pour faire mon creux de paupière, je vais la chercher facilement parce que je sais qu'elle a des marrons de base, des teintes de transition parfaites. Vraiment c'est des teintes que je mets facilement au quotidien, je tourne facilement vers cette palette là. Mais voilà, le petit bémol c'est qu'il me manque ce truc tac qui fait la différence. Voilà. Pour la Golden de Natasha Denona. Je continue maintenant avec la catégorie mascara et là c'est gros coup de cœur pour ce mascara là. Et pourtant jusqu'à maintenant les mascaras de la marque Lancôme j'avais bien aimé. Le Lash Idol je l'aime bien, je trouve qu'il fait une jolie frange de cils naturel. Vous voyez, un peu de longueur comme ça. Quand je veux quelque chose d'ultra naturel je prends mon Lash Idol. Celui-là, vraiment très réussi. On peut le trouver aussi sur Look Fantastic. La marque Lancôme, généralement sur Look Fantastic, c'est intéressant parce que les codes promo aussi passent dessus. Puis il y a souvent des réductions sur Look Fantastic. Donc voilà, ça peut être un bon plan si jamais vous voulez choper la marque Lancôme. Je commande sur Look Fantastic depuis bien longtemps. Parce que moi j'ai commandé sur Look Fantastic depuis des années quoi. Donc bien avant de collaborer avec eux. Bref, j'en reviens à mon mouton. Le mascara Hypnose Drama. Très joli packaging, hein, comme d'hab avec Lancôme, c'est très esthétique, c'est très raffiné. Vous avez donc cette brosse en forme de S, qui est pas courante, vraiment. Et alors, cette formulation qui m'apporte volume, longueur, courbure, excellente tenue, tout y est. Vraiment un de mes plus beaux mascaras, si ce n'est le plus beau mascara que j'utilise en ce moment. Vraiment quand j'utilise ce mascara là, j'ai toujours un effet waouh. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Mais celui-là, voilà, je vous l'ai montré plusieurs fois en action sur moi. Il fait des merveilles. Encore une fois, le mascara, ça dépend vraiment de votre type de cils. Si jamais vous avez les mêmes problématiques que moi, des cils fins, courts et raides, peut-être qu'il pourra vous convenir. En tout cas, moi, je l'adore. Je continue avec la catégorie lèvres et là je voulais vous reparler, alors c'est pas vraiment des nouveautés parce que moi je les ai découverts un peu tardivement, mais c'était avec ma commande de NYX, ces deux produits là, vraiment des gros coups de cœur. J'ai encore porté le Fat Oil Slick Click hier, j'adore, vraiment je l'adore ce produit là. Il est largement au niveau du produit de chez Tarte, hein, Maracuja, j'ai chaud, le Maracuja de Tarte. Bah il a rien à lui envier hein, je trouve, j'adore les Fat Oil Slick Click de NYX, petit prix et pépite. Si vous aimez ce genre de produit crémeux, enveloppant, qui fait une bouche pulpeuse et cette teinte magnifique, ça colle pas, c'est vraiment agréable à porter. Bref, j'adore tout dans ce produit. Tout est réussi. Ici c'est la teinte 03, no filter needed, elle est légèrement pailletée et elle est du plus bel effet. J'adore ce petit produit de NYX. Tout comme l'huile à lèvres, donc c'est ce que j'ai rajouté par-dessus le blush de Maybelline. Est-ce qu'on est magnifique? Pour l'été, c'est trop beau.
Donc l'huile à lèvres, hein, ça fait un moment maintenant aussi qu'elle est sortie, mais bon c'est pas grave, hein, c'est toujours dispo et vous les avez peut-être aussi dans vos tiroirs, c'est pépite aussi. Ces huiles à lèvres, la Fat Oil de NYX, bon, c'est pareil. Elles ont rien à envier aux grandes. La teinte que j'ai prise ici, c'est une jolie teinte marronnée pailletée dorée. Elle est juste ici, bon ça reste une huile à lèvres en transparence, mais ça apporte quand même ce côté marronné pailleté très très joli. Et c'est donc la teinte Follow Back. Voilà, j'en profite pour en remettre, ça me fait plaisir. Trop 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 joli. Et en plus ça a une petite odeur de fruits. Tout est réussi. Parfait. Juste, j'aime pas la couleur verte, mais c'est tout à fait perso, j'aime pas ce code couleur vert sur les produits. C'est complètement subjectif, oui, j'admets, mais c'est pas grave. Le produit est vraiment génial, en tout cas. Et dernier produit favori du mois, une huile à lèvres dont je voulais vous reparler, c'est l'édition limitée de l'huile à lèvres de chez Clinique. Et c'est donc la teinte Black Honey. Pareil, je l'ai eu sur Look Fantastique avec le code promotion Tortue, comme d'hab, ça passe dessus. Je l'avais pris en duo avec un autre produit dont je vais vous parler après. Vous aurez compris que ça fait partie de mes flops. Mais bon, voilà, il en faut. Bref, cette huile à lèvres là est ultra réussie. Alors là, le packaging Clinique, je trouve, bon voilà, plus élégant, plus raffiné que celui de NYX, mais c'est absolument pas le même prix, n'est-ce pas? L'embout est plus fin aussi que celui de NYX et l'huile est aussi plus fine que celle de NYX. C'est une huile moins enveloppante, mais néanmoins très très jolie et bien teintée. Ça fait vraiment une jolie teinte prune bordeaux comme ça sur les lèvres. C'est très joli, très fin, très hydratant. C'est bien sûr enrichi en soins. Ça reste une huile à lèvres, hein, ça ne tient pas comme un rouge à lèvres mat. Et on peut aussi s'en servir en blush. Je m'en suis servi en blush. J'aime bien l'effet glossy, un peu burgundy que ça donne. Mais ça laisse quand même un aspect un petit peu collant, donc moi j'ai besoin de la poudrer tout de même. Ça fonctionne. En huile à lèvres, elle est parfaite. Je passe donc à mes flops et je vous parle donc du produit qui est arrivé en duo avec cette huile à lèvres. On peut la trouver à l'unité, hein, mais on peut la trouver aussi en duo avec le mascara. Donc le mascara, c'est le High Impact Mascara, donc de la marque Clinique également, et c'est la teinte Black Honey, donc c'est aussi une édition limitée. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. C'est un mascara tellement classique, de chez classique, quoi. La brosse, ultra classique, hein, du poil, vraiment rien de dingue, hein, une brosse toute droite en poil. Et alors quand je mets le mascara, ben voilà, il se passe vraiment pas grand chose du tout, malheureusement. Sur mes cils, ça ne fonctionne pas, quoi. Et pourtant, cette teinte bordeaux burgundy, presque noire, ça change, c'est une super belle teinte, mais non, moi j'ai pas assez d'effet, vraiment, sur ce mascara. C'est ultra décevant. On nous parle de high impact, d'impact optimal. Non, j'ai pas mon impact optimal, donc je suis super déçue. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes gros flops. J'ai eu beau l'utiliser, le réutiliser, j'ai essayé de l'aimer. Non, il n'y a pas d'impact. Sur moi, il n'y a vraiment pas d'impact, quoi. Zéro. Ça m'apporte un tout petit peu de longueur, vous voyez, parce que j'ai mis du mascara, mais c'est tout, c'est tout. Voilà, un mascara à l'ancienne qui fait rien de plus. En tout cas, sur mes cils, c'est pas suffisant. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec des excuses. Je vous dois des excuses. Certains d'entre vous m'ont mis en garde. Vous m'avez dit, attention, le packaging, il se casse, il fonctionne pas. Et moi, j'avais dit, bah, écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème avec le packaging, donc effectivement... Perso, je pouvais pas dire oui, effectivement, le packaging fonctionne pas. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Oui, ce produit que j'aime tant, enfin que j'aimais tant, parce que j'ai complètement changé d'avis du coup sur ce produit-là. Le stick bronzer de Make Up by Mario, que j'adore, que j'adorais. Enfin, j'ai du mal hein, à tourner la page, parce qu'il avait tout ce que j'aimais, quoi, la teinte light medium parfaite. La texture, voilà, la tenue, voilà. Mais le problème, c'est ça le problème. Je l'ai réutilisé, il fonctionnait, je l'ai rangé normalement, hein, il s'est rien passé, il n'est pas tombé, j'ai rien fait. Il y a quelques jours, je le ressors pour le réutiliser et il marche plus. Alors, je vous enlève le bouchon de l'autre côté, il y a un pinceau qui est pas terrible, que j'ai jamais utilisé, que j'ai jamais aimé. J'ai tout démonté, hein, donc j'enlève le pinceau pour vous montrer que je tourne bien la bague du produit. J'ai essayé de revisser, j'ai essayé de dévisser. Oh, ça m'énerve. Est-ce qu'on sent que ça m'énerve? Déjà, il fait chaud, mais alors là, ça m'énerve. Il me reste la moitié du produit facile. Hein. Il me reste facile la moitié du produit. Pour un produit à ce prix-là, non.
Donc 1000 excuses à toutes les personnes qui m'ont mis en garde, à qui j'ai dit, bah je savais pas, hein, à qui j'ai dit bah moi j'ai pas de problème, effectivement jusqu'à maintenant ça marchait. C'est pas tolérable de pas pouvoir récupérer le produit au prix de ce produit là. C'est pas, pour moi c'est pas possible. Donc pour moi c'est le plus gros flop de l'année. Oui, de l'année. Je suis dégoûtée parce que c'est pas normal. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui ont fait un test avec ce produit là, qui a utilisé le produit et se rendent compte que le packaging en fait il tient pas le coup quoi. Il y a rien à faire. Si jamais, j'aimerais quand même récupérer le bronzer. Si jamais vous avez une idée, hormis récupérer la pâte et mettre dans un petit pot, ça ok je peux le faire, mais si jamais vous savez comment le débloquer, vous avez eu le problème ou j'en sais rien, dites-moi, dites-le moi, voilà, dites-le moi, et si jamais vous avez le stick et qu'il n'est pas encore pété, bah faites très attention parce que moi-même je ne sais pas comment c'est arrivé, je peux même pas vous mettre plus en garde que ça, je ne sais pas comment j'ai réussi à casser le packaging, donc voilà, je suis déçue et désolée, voilà, parce que je t'aimais pourtant. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelle est, vous, votre plus grosse déception du moment. J'ai envie de savoir. Voilà. On terminera sur ce coup de gueule, oui, clairement. Cette vidéo top et flop, sans oublier, bien sûr, une touche de positif, c'est qu'on a quand même de très beaux produits cet été et il y en a encore plein d'autres qui arrivent donc dans la partie numéro 2 puisque je vous ai pas montré tout encore. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour le reste de mes favoris de l'été et il y en a encore pas mal à vous présenter, donc on reste sur le positif, surtout c'est tout ce qui compte. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.